Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le module Dropship pour Embedded ERP pour Magento 2. La première étape va être de définir un dépôt qui va contenir le dropshipping, c'est-à-dire les produits qui sont disponibles en dropship. La création du dépôt est un dépôt standard, donc là j'ai créé un dépôt qui se nomme Dropship. Ce qui est important, ça va être de spécifier que le dépôt que vous venez de créer, le dépôt Dropship, est bien disponible pour la vente sur votre site et également pour les expéditions. De fait, dès qu'un produit se trouvera dans le dépôt Dropship, ce dernier sera automatiquement affiché en stock sur votre site. La seconde étape va être de synchroniser le stock du dépôt Dropship avec votre fournisseur. On peut se rendre dans la vue fournisseur. J'ai par exemple un exemple de fournisseur A ici, et dans la configuration de ce fournisseur, je spécifie que je vais importer les niveaux de stock des produits, donc dans ce cas-là via un fichier qui se trouve sur une URL, mais je peux également importer des stocks via un fichier FTP. Lorsqu'on a configuré justement l'import des stocks, le système va automatiquement venir mettre à jour les quantités du dépôt en question avec les données qui se trouvent dans le fichier. Dans mon dépôt Dropship, je me retrouve avec ces produits-là et mes quantités. À savoir que l'import de fichiers ou le FTP peut également venir mettre à jour les prix d'achat. Nous avons donc maintenant des produits qui sont disponibles dans ce dépôt-là. L'étape suivante se passe en fait automatiquement lorsqu'une commande est passée sur votre site. Si la commande contient des produits qui sont disponibles uniquement dans le dépôt dropshipping, à ce moment-là, le système va automatiquement associer la ligne commande avec le dépôt dropship. On voit que l'on a 3 produits qui sont disponibles en dropship. Le second, par contre, lui, est bien disponible dans votre stock. Donc vous pourrez l'expédier de manière standard avec Embedded ERP. Une fois que cette configuration est faite, nous avons pour le dropshipping un écran dédié. L'écran dropshipping va en fait vous permettre de suivre les commandes à envoyer en dropship et également celles qui ont déjà été transmises. Cette liste-là contient toutes les commandes disponibles pour du dropship. Pour chacun des produits, le système peut sélectionner automatiquement un fournisseur favori. Vous pouvez choisir par exemple le fournisseur le moins cher, imposer que le fournisseur ait le produit en stock, etc., etc. Dès qu'un produit est disponible pour le dropship, à ce moment-là, vous pouvez automatiquement envoyer la demande de dropship au fournisseur. Donc là, je le fais manuellement en validant pour un produit, mais sachez qu'on peut tout à fait activer un mode automatique qui réalisera les opérations tout seul. Lorsque l'on transmet un dropship à un fournisseur, ce dernier reçoit un email. Dans cet email, on lui détaille les informations de dropshipping, à savoir l'adresse de facturation, l'adresse de livraison et le listing des produits. Mais dans l'email, votre fournisseur a également un lien qui va lui permettre d'imprimer un PDF qui va contenir 2 pages. Dans ce PDF, on va retrouver d'abord la commande fournisseur, puisqu'il y a une relation commerciale entre vous et le fournisseur, mais également un bon de livraison que le fournisseur pourra mettre dans le colis pour envoyer directement le produit à votre client. Le fournisseur, via le mail, peut également accéder à son tableau de bord. En cliquant sur ce lien, il est automatiquement connecté sur votre site où il va voir toutes les commandes qu'il doit dropshipper. Pour chacune des commandes, il va pouvoir réimprimer le document si besoin et surtout accepter, annuler ou confirmer l'expédition. Si le fournisseur confirme l'expédition, à ce moment-là, il peut venir renseigner le numéro de suivi du colis et enregistrer. À partir du moment où le fournisseur confirme, à ce moment-là, la commande va automatiquement être expédiée dans Magento et cela va également synchroniser une commande fournisseur qui vous permettra de reprendre les différentes informations. Cela correspond à cette commande fournisseur-là qui est bien en statut terminé. Donc le produit a bien été expédié au client et si l'on va voir la commande client correspondante, on s'apercevra que cette commande
a bien été expédié avec le numéro de suivi. Voilà, c'est tout pour cette présentation.